On est parti pour quelques minutes ensemble. Seigneur, merci de déjà tout ce qu'on a entendu. Et Seigneur, remplis nos cœurs, visite-nous. Je te remercie pour cette belle conférence qu'on a eue, pour tous les moments, la météo, la belle communion, la parole de Dieu, le message de grâce. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a entendu et reçu. Continue de garder ces choses dans nos cœurs pour nous aider dans notre marche, dans notre quotidien, dans nos défis du quotidien. Et je te demande de conduire mes propos ce matin pour que chacun puisse, dans sa vie, apprendre à marcher devant toi, avec toi, en toi et pour toi, Seigneur. Et je te demande de nous visiter par le Saint-Esprit, d'éclairer ta parole. Parole de vérité, parole de grâce, parole qui nous libère, parole qui nous transforme. Et c'est ta parole que nous ouvrons ce matin. Et je te demande, Seigneur, de nous visiter par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire des versets dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Si vous voulez ouvrir avec moi Jean chapitre 14, on va lire les premiers versets de cet évangile. Je parlais un petit peu avec Raphaël tout à l'heure, et on n'a pas eu le temps trop d'échanger, mais on continuera peut-être à la fin du culte. Il y a différents mouvements dans les églises évangéliques. Il y a les églises, on dit un peu, très formaliste, très peut-être, c'est la doctrine, c'est ou un peu légaliste. Après, il y a les doctrines, peut-être, il y a les églises charismatiques, là, où on cherche des manifestations. Et puis, il y a d'autres églises, un peu comme nous, un peu entre les deux, on pourrait dire. Mais je crois qu'on est très charismatique. Mais ça ne se manifeste pas de la même manière. Mais je crois que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait l'œuvre en nous. La vie chrétienne, c'est par le Saint-Esprit. La vie chrétienne, ce n'est pas des efforts humains à essayer de tenir un standard. La vie chrétienne, c'est cette communion avec Dieu qui m'amène dans une autre dimension de la vie, qui me permet, comme tu le disais, d'aimer, d'expérimenter la paix, de savoir qu'on est juste devant Dieu par pure grâce, à cause de la justice de Christ et de l'œuvre de Christ, et simplement par la foi. Donc moi, je crois que la prédication, je suis très charismatique, je crois que la prédication, il y a le Saint-Esprit qui va illuminer chacun d'entre nous d'une façon peut-être différente ou particulière. On a nos vies, nos saisons, nos hauts, nos bas, mais qui doit venir percuter, et on doit avoir une parole, un réma, une révélation. Un réma, c'est traduit par parole dans la Bible, mais quand il est dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le mot réma qui est utilisé. Alors que quand c'est dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole s'est faite chair, c'est le mot logos. Là, le logos, c'est la parole générale de Dieu, mais le réma, c'est la parole particulière que Dieu donne, que Dieu nous communique à nous personnellement, et qui vient répondre à nos questions, à nos défis, à nos doutes. Alors, ce message est inspiré ça a commencé avec un verset dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 4, lorsque Jésus parle à l'apôtre Jean, qui est le pasteur de l'église d'Éphèse, et il s'adresse à l'église d'Éphèse, d'accord, et c'est une super église, hein. Ils persévèrent, ils travaillent, ils œuvrent pour le Seigneur, ils gardent la doctrine, enfin ils sont dans les clous, c'est la première église, hein, voilà. Vraiment impeccable. Mais, il y a un reproche qu'il leur est fait, c'est qu'ils ont perdu leur premier amour. Et donc ça a commencé comme ça, à venir ma réflexion, enfin la méditation que j'aimerais vous apporter ce matin. Et comment vous dire ? La vie, c'est compliqué, n'est-ce pas ? C'est compliqué. C'est pas toujours facile. On parlait la semaine dernière de
la crainte et la confiance. Et on va rester un peu sur ce thème parce que le premier verset dans Jean chapitre 14 nous dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et je le disais, je ne sais pas quelle nouvelle vous avez eue, pasteur François, mais quelquefois, les nouvelles des frères, des sœurs, des situations, des circonstances. J'ai appris par une sœur dernièrement qui connaît une autre dame chrétienne qui vient de perdre sa fille, qui s'est suicidée en laissant 2 petites filles de 11 et 12 ans. Je te dis, Seigneur, c'est troublant. Alors, je ne connais pas toute l'histoire, voilà, mais c'est la vie, ça, n'est-ce pas? Les troubles. Le mot trouble, c'est d'être agité. C'est comme une commotion interne qui peut nous arriver. La tranquillité d'esprit s'en va. Hein, cette paix dont on parle, tout d'un coup, là, on est troublé par des situations, par des circonstances. On est troublé par notre sérénité. On n'a plus de sérénité. L'inquiétude. On est bouleversé. Et puis on commence à combattre peut-être la crainte, l'anxiété, la dépression. On devient perplexe. On se pose des questions. Et voilà. Et chacun d'entre nous, on aura des saisons où on passera par là. D'accord ? Si Jésus nous dit que votre cœur, il le dit, que votre cœur ne se trouble point, ça veut dire qu'il y a plein de situations qui vont essayer de troubler notre cœur. C'est la vie. Et on peut être bouleversé par les situations, les circonstances qui arrivent dans la vie. Et donc, pour comprendre un peu le passage, on va le lire d'abord et après on va le lire. Donc, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, on va essayer de replacer un peu ce passage dans son contexte, d'accord ? L'évangile de Jean, on pourrait le découper en 3 parties. Il y a l'introduction avec la présentation de la parole qui s'est faite chair, voilà, les premiers versets, et après la présentation de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et puis son ministère jusqu'au chapitre 12 où il est rejeté. Chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Et au chapitre 12, les dirigeants juifs, les pharisiens de l'époque, les scribes, tout ça, se voient menacés parce que tout le monde commence à suivre Jésus. Et donc ils décident d'éliminer Jésus. Il y a un rejet vraiment de Jésus. Et puisque Lazare, ça pose un problème, on va aussi l'éliminer, Lazare. Voilà. Vous voyez dans quel système l'homme religieux peut tomber. On rentre dans une spirale. On va éliminer Jésus parce qu'il nous dérange, et puis Lazare aussi, allez. Il est déjà mort une fois, il peut même mourir une deuxième fois. Pas de problème pour lui. En tout cas, il se retrouve là. Et puis, on arrive après de Jean chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. C'est là où Jésus parle un peu avec ses disciples. C'est les dernières paroles de Jésus, c'est le dernier souper. C'est Jean chapitre 13, ils sont dans la chambre haute, il leur lave les pieds. Et puis, à la fin de ce chapitre, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Et il y en a tout un wagon qui arrive en même temps. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être troublés. On va voir un peu. Chacun d'entre nous, on aura tôt ou tard à faire face aux difficultés de la vie. Et comment ne pas être troublé au plus profond de notre cœur, dans notre marche, dans notre foi, dans tout ça. On sait, dans d'autres passages, un passage parallèle à celui-ci, dans l'évangile de Luc, il y a Jésus qui dit à Pierre, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. » On parlait de ça un petit peu, je pense encore jeudi dernier et même dimanche d'avant. On ne s'en rend pas compte, parce que naturellement, on ne voit pas ces choses-là, mais il y a une bataille spirituelle autour de nous, au-dessus de nous, et dont on est l'enjeu en fait. Et si on ne prend pas conscience de ça,
Et comment on peut savoir tout ça? C'est pas parce qu'on le sent, on le voit. Non, c'est parce que la parole de Dieu nous le dit et qu'on peut comprendre ce qui arrive et les situations et les circonstances avec l'éclairage de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Hein? C'est ça notre foi, c'est qu'on va laisser la parole de Dieu. Hein? Alors, qu'est-ce qui nous trouble le plus? On va faire 4 points, sur 4 points, 5 points. Et on s'arrêtera sur un en particulier. Pour ne pas justement laisser le trouble nous submerger et nous voler notre joie, notre paix, notre sérénité et tous les privilèges que Dieu nous a offerts par le salut, dans le salut qu'il nous a offert. Hein? Donc, dans le contexte, si on lit les quelques versets qui précèdent, au verset 33, on peut lire dans Jean 13, il dit « Mes petits-enfants », teknon, c'est les petits, là, mes petits-enfants. Hein? Nous, non, on est des hommes, on est des adultes, attends, on n'est pas les petits quand même. Et en fait, même si on est grand, on est encore petit. Même si on est grands-parents, on est encore petit devant Dieu. D'accord? On est les enfants de Dieu. D'accord? Et on a besoin de lui. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Ah! Non, mais attends, t'es le Messie, tu ne peux pas t'en aller. Tu ne vas pas nous laisser. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Je m'en vais. Hein? Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Donc, voilà, Jésus est en train de leur dire, je m'en vais, et vous ne pouvez pas venir avec moi. Attends, ça fait 3 ans et demi qu'on te suit, on a tout laissé pour te suivre, et maintenant tu nous laisses. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Et combien de fois on peut avoir ce sentiment dans nos vies, dans les situations, les circonstances, que Dieu nous a laissés, que Dieu est parti. Alors là, il était physiquement avec eux, et puis il est en train d'annoncer qu'il va mourir. Et voici ce qu'il leur dit comme commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai aimé, comme tu as présenté ça, que l'amour, c'est le badge, la pancarte. C'est ce qui devrait nous caractériser dans nos relations les uns avec les autres. D'accord? Donc c'est très pratique, c'est très concret, et c'est le résultat de l'amour de Dieu pour nous et pour l'humanité. C'est le résultat de l'œuvre de la croix. C'est qu'à la croix, tout a été payé, tout a été jugé. Et ceux qui se tournent vers le Christ sont pardonnés. Donc nous sommes tous des pardonnés. Donc si Dieu nous a pardonnés, on peut nous se pardonner les uns les autres et on peut s'aimer les uns les autres. Après, dans la pratique, dans la relation, quand on a été abusé, quand on a été blessé par des gens, ça peut prendre du temps pour restaurer ça, d'accord? Mais le pardon peut se faire par la foi. Après, ça ne veut pas dire qu'on va devenir le meilleur ami de son bourreau. On est d'accord aussi. Hein? Mais on laisse ça à Dieu. Et on n'est plus dans la rancœur, on n'est plus dans l'amertume, on n'est plus dans la colère, on n'est pas en train de se battre contre un moulin à vent qui est en train de nous détruire et nous ronger. Puisqu'on a accepté le pardon de Dieu pour nous et on accepte que Dieu pardonne aussi ceux qui nous ont fait du tort. Donc, cet amour-là, c'est possible aujourd'hui, c'est ce que l'Église est appelée à vivre. C'est ce à quoi Dieu nous invite, n'est-ce pas, d'apprendre à nous aimer les uns les autres. C'est un défi. C'est pour ça comment pouvez-vous vivre la vie chrétienne hors de l'Église? Le premier commandement que Jésus nous demande de faire, de nous aimer les uns les autres. Comment tu peux dire, moi je vis avec le Saint-Esprit tout seul? C'est pas possible. Tu ne peux même pas mettre en pratique le premier commandement que Dieu demande. Mais c'est dur. Et c'est les tentations du monde dans lequel on vit, très individualiste. Moi tout seul, avec ma Bible, avec le Saint-Esprit et le Seigneur. Mais là, c'est la subjectivité la plus totale. Oui, peut-être tu aimes le Seigneur. Oui, peut-être tu es enfant de Dieu. Mais tu n'auras pas l'objectivité que tu vas trouver dans le corps de Christ. Et l'expérience qui va nourrir cette foi. Parce que la réponse au trouble, c'est quoi? Jésus est très clair. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est la foi. C'est ce qui nous intéresse ce matin. C'est la foi. Et l'ennemi de nos âmes essaye d'attaquer notre foi tous les jours. Tous les jours. Il veut essayer de nous troubler. Il veut essayer de nous décourager. Il veut essayer de nous dire, l'Église, c'est finalement pas si important. La parole de Dieu, bon, c'est gros, c'est long, c'est pénible. Faisons autre chose. Et il propose des tas d'autres choses. Et il nous enlève l'essentiel. Évidemment. Alors, verset 36, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu »
Jésus répond, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Ah. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. On est dans ce contexte-là. Et dans d'autres passages aussi, dans les autres évangiles, tous les disciples disent, nous aussi on te suivra jusqu'à la mort. La réponse de Jésus, c'est celle-ci, verset 38. Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Pour vous qui êtes jeunes chrétiens, je vous félicite déjà. C'est un bon départ. D'être jeune et d'avoir fait le pas de vous appuyer sur Dieu, et je peux vous encourager que dans ce chemin. C'est le chemin. Il le dira, Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Au verset 6 du chapitre 14. Il est la réponse, il est le chemin. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que quand on avance dans la vie chrétienne, on doit aussi faire un constat. Un constat qui peut nous troubler. Et on va y venir, ça sera la conclusion des 5 points que je vais vous donner maintenant. Donc dans le contexte, là, les 12, ils avaient raison d'être troublés. Et je vais vous donner quelques raisons. Donc Jésus, on vient de le voir, vient de confirmer qu'il part, qu'il va les quitter. Qu'il est là. Alors, il vient de le dire là, mais il l'a dit tout au long de l'Évangile. Déjà, au chapitre 7, au verset 33, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Donc, ce n'est pas juste, il découvre, ah mince, maintenant il s'en va. Non, il est en train de le dire, mais jusque-là, ils n'entendaient pas ce qu'il était en train de dire. Ou ils ne voulaient pas l'entendre. Personne n'avait pensé que le Messie allait mourir. Ce n'était pas dans leur plan. Le Messie allait les délivrer. D'accord? Parce que c'est ce qui va se passer un jour, quand le Messie reviendra. Absolument. Mais cette première venue du Messie souffrant, même si elle était, je peux dire, ça ne peut pas être plus explicite que dans Ésaïe 53. Vous lisez ce texte-là, ça ne peut pas être plus explicite que le Messie allait venir pour d'abord payer pour les péchés et sauver son peuple. Mais pourtant, on ne veut pas l'entendre. Jean chapitre 8 aussi, verset 21. « Je m'en vais, vous me chercherez. » Jean 12, 8. « Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et là, au verset 33, bien sûr, il leur dit qu'il s'en va dans Jean chapitre 13. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Deuxièmement, en fait, il les quitte d'une manière terrible, d'une manière absolue, de cette manière qui nous terrifie tous, la mort. Il n'y a pas je vais me cacher quelque part dans une grotte et puis on arrivera à te retrouver de toute façon. Non, là je meurs, c'est fini. Il n'y a plus de... C'est fini. C'est pour ça que la mort est si terrible. D'accord? C'est notre pire ennemi. Et lui, le Messie, est vaincu par cet ennemi-là encore. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça peut troubler. Ça trouble. C'est pour ça que Jésus a que votre cœur ne se trouble point. Ces choses arrivent. C'est la réalité, c'est la vie. Ok? Un jour, on va mourir. Un jour, on va perdre des gens proches. C'est sûr. En plus, c'est un peu plus haut, mais Jésus leur explique qu'il y en a un parmi eux qui est un traître. Alors, tout le monde se regarde, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Alors pourtant, c'est assez explicite, ça montre bien que c'est Judas le traître, mais ils n'arrivent pas à suivre. Ils sont perdus un peu. Pas un peu, complètement perdus. Comme ça peut nous arriver à nous aussi. On ne comprend pas ce qui se passe. Et ça peut troubler. Troisièmement, Pierre, là, qui est un peu le leader, qui est un peu le chef du groupe, d'accord, il se vante de suivre Jésus jusqu'à la mort, comme eux aussi plus discrètement le feront, mais et là, Jésus est en train de lui dire, mais attends, tu vas me renier 3 fois. Et cinquièmement, en Matthieu 26, 31, ils vont tous l'abandonner en fait. Je frapperai les bergers, les brebis du troupeau seront dispersées. Et donc, ça c'est le trouble qui peut arriver. Ça c'est la vie c'est la vie. Tous, tôt ou tard, on passe par des moments peut-être pas aussi tragiques que ça, ou des fois dans d'autres circonstances qui peuvent être très, très difficiles. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est pressé de toutes parts. On est troublé au fond de nos cœurs. Et qu'à regarder un petit peu les informations, et il y a de quoi être troublé. Je pense aux personnes les plus âgées, quelquefois,
il faut savoir arrêter la télé. Parce que quand on est peut-être plus jeune, on pense qu'on arrive à supporter ou on peut porter plus, tout ça, on est habitué à entendre ces nouvelles constamment. Mais quand on est plus faible physiquement, plus faible dans des tas de domaines à cause de l'âge, toutes ces nouvelles, les nouvelles du monde, ça fait peur. Ça trouble, n'est-ce pas? Vous regardez les nouvelles de notre pays, ça trouble. Bien sûr qu'on est troublé, on ne peut pas être autrement. Après, tu regardes les circonstances de ta vie, et tu peux te poser des questions aussi. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi Dieu a permis ça? Et puis, et c'est là le point qui m'intéresse ce matin en particulier, tu regardes à ton propre cœur. Et là, tu vois qu'il y a des défaillances. Quelle est notre motivation? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? On fait souvent ce qu'on fait pour garder la bonne apparence, pour donner le change, pour pas être rejeté par le groupe, mais si on gratte, quelle est notre motivation quand on fait ce qu'on fait? Et je parle, moi, en tant que... je ne suis pas peut-être le plus vieux des chrétiens de cette salle, mais ça fait quand même quelques années, bientôt 40 ans. C'est pas facile de voir les défaillances. Seigneur, je vais te suivre, et puis quand la réalité arrive, il n'y a plus personne. C'est peut-être la chose la plus... Pour moi, c'est la chose la plus difficile. Oui, les choses extérieures, c'est vrai, ça nous impacte, ça nous touche, ça nous trouble. Mais son propre cœur, qui veut aimer le Seigneur et qui voit la défaite souvent, ou qui voit qu'il n'est pas à la hauteur. Hein? Donc, on peut être troublé par ça. N'est-ce pas? Pour moi, c'est la chose qui me trouble le plus. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est la chose, c'est de réaliser que, en fait, j'aime Dieu par intérêt très souvent. Et donc, c'est le travail de toute une vie avec Dieu. Et c'est pour ça que la vie chrétienne ne peut se vivre que par la foi. Parce que la réalité de notre ancienne nature, elle est toujours là. Et j'aimerais vous dire qu'avec le temps, elle ne s'arrange pas. N'ayez pas d'illusions sur vous-même. Vous qui êtes plus jeune, ne pensez pas que dans 30 ans, maintenant, vous ne maîtriserez rien du tout. On ne maîtrise pas nous-mêmes. Mais on peut marcher par la foi. Et si Dieu nous propose de ne pas être troublé, on peut vivre sans être troublé. Comment? Parce que par la foi, on va croire ce que Dieu est, ce que Dieu a fait et ce qu'il a fait de nous. Même si quelquefois les circonstances, et j'aimerais vous dire, le diable, on le sait dans Apocalypse 12:10, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et nous accuse nuit et jour. Et il a des éléments pour nous accuser en plus. Et qu'est-ce qu'on dit? On va être comme Pierre dans Jean 21. Vous connaissez cette discussion, m'aimes-tu, Pierre? Et on va dire, tu sais, Seigneur, que... toi, tu sais. Il voit bien qu'il est court. Mais ça ne l'empêche pas, et c'est ça qui est magnifique, ça n'empêche pas à Jésus de confirmer l'appel qu'il a sur sa vie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il comble même nos défauts et qu'il va finir par gagner nos cœurs. Mais l'ancienne nature n'aimera jamais Jésus, ne cherchera jamais Jésus, ne sera jamais prête à mourir pour Jésus. Impossible. Impossible. Et c'est pour ça que c'est la grâce seule qui nous permet de tenir. L'idée que le chrétien devient de plus en plus fort, qu'il surpasse, il surplombe maintenant les choses, il tient tout dans il tient rien du tout. Je veux dire, si Dieu retire un instant sa main, tu tombes. Tu tombes, tu t'aplatis et tu seras pire que celui que tu as jugé et que tu n'as pas dit « Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa vie, lui ?» C'est pour ça qu'on ne se juge pas les uns les autres. On n'est pas appelé à ça, on est appelé à s'aimer les uns les autres, à se supporter les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à s'accueillir les uns les autres. N'est-ce pas? Parce qu'on sait que c'est pas... On ne joue pas un jeu, là. La vie est dure. Les circonstances sont difficiles. Les situations qui nous arrivent sont difficiles.
Et on peut être troublé. Et le diable voudrait mettre la confusion, voudrait nous voler cette communion avec Dieu, cette paix avec Dieu. Voudrait nous dire, mais non, mais tu ne peux pas être juste, regarde ta vie. Mais si, je suis juste. Par la foi. Je crois ce que Dieu a dit, je crois ce que Dieu a fait, je crois que Jésus, il m'a rendu juste et j'ai sa justice sur moi. Et quand on fait ça, c'est comme si on mettait un grand uppercut au diable. Parce que c'est la vérité. Et c'est parce qu'on a eu un très bon partage avec Bruno hier, c'est qu'on revêt cette tunique, on revêt cette robe de justice. Et c'est parce qu'on revêt cet amour et parce qu'on se tient dans la grâce que oui, maintenant il va y avoir une victoire sur le péché. Parce que, en fait, ce que Dieu nous demande, c'est il est venu pour nous affranchir, pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour être en communion avec lui, n'est-ce pas ? Et ne vous inquiétez pas, Jésus, il n'est pas venu pour sauver les gens bien. Hein. D'abord, il n'y en a pas. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous faites ce constat terrible. Arrêtons d'avoir des illusions sur nous-mêmes et recevons la grâce de Dieu. Pas pour... je vais y venir. La pire des choses, mes amis, vous savez ce que c'est ? Les pires ennemis de Jésus, c'est ceux qui se confiaient dans leur propre justice. C'est ça la pire des choses. Hein, vous connaissez cette histoire dans Luc 18, hein, des deux hommes qui montent au temple pour prier, un pharisien et puis l'autre qui est un publicain. Et puis le pharisien dit « Oh, Seigneur, merci que je ne suis pas comme lui. Oh là 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 là, heureusement, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je donne ma dîme, moi je vais prier. Moi. » Et l'autre, le publicain, il ne peut même pas lever la tête au ciel. Et il dit, Seigneur, have mercy on me. Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi ta miséricorde. Et j'aimerais dire, c'est nous ça. Ça c'est moi. N'est-ce pas ? Ça c'est moi qui ai besoin de la grâce de Dieu, mais tous les jours. Pas juste un jour pour être sauvé. Aujourd'hui pour marcher avec Dieu. Parce que mon ancien cœur, il ne voudra jamais marcher avec Dieu. Donc, je n'essaye pas de l'arranger, de lui dire, allez, maintenant, vas-y, tu vas y arriver, là. Non, c'est même plus. Lui, en fait, sa destinée, c'est la croix. C'est la mort. Et la vie chrétienne, c'est la résurrection. C'est la vie avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas pour faire des témoignages exceptionnels, mais c'est pour être délivré du péché. C'est pour penser avec Dieu, c'est pour vivre dans la paix, c'est pour aimer son prochain. Et c'est pas ça, être un témoin de Jésus-Christ. C'est pas à l'amour qu'on a les uns pour les autres que nous serons témoins de Jésus-Christ. Pas besoin de démonstrations supérieures, miraculeuses. Non, c'est que ma vie, maintenant, avant j'aimais pas, maintenant je commence à aimer mes frères et mes sœurs. Ça c'est le miracle de Dieu dans nos vies. Je commence même à m'aimer moi-même. Pas dans mon ancienne nature, mais ce que je suis en Christ. C'est beau ce que je suis en Christ, ce que Dieu m'a donné. Il m'a tout donné. Hein, Éphésiens 1:3. Donc, lorsqu'on s'est converti, soyons honnêtes, lorsqu'on a entendu l'Évangile, on était conscient déjà. Si on a entendu l'Évangile et qu'on l'a reçu, c'est qu'on était conscient de notre besoin. On avait besoin d'un sauveur, on avait besoin de secours, on avait besoin d'aide. D'accord ? Mais j'aime vous dire, c'est ça la vie chrétienne. On a besoin d'aide tous les jours. On a besoin de Dieu pour marcher avec lui. On a besoin de Dieu, de l'amour de Dieu pour pouvoir l'aimer en retour. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Cherchez pas en vous la motivation d'aimer Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Croyez l'amour de Dieu. Croyez que vous êtes juste devant Dieu. Pardonnez. Et que quand on a péché, on confesse son péché. C'est pas... Alors on verra après. On va le voir tout de suite parce que sinon, après, ça sera fini. Donc ne soyons pas troublés par cette vieille nature en nous. Ne soyons pas troublés par le manque par la faiblesse, par le manque d'amour, par le manque de motivation pure. D'accord ? Il n'y a rien en nous. Donc, il y avait ce verset, hein, Apocalypse 2:4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Et le psaume 119, 25, qui dit aussi que mon âme est attachée à la poussière.
C'est pas dur de se lever le matin? Peut-être pour les plus jeunes, ils sont en forme, ils ont l'énergie, ils sont à peine allongés, ils sont déjà debout, mais c'est dur de se lever le matin. Surtout si on n'a pas bien dormi. Des fois, on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui nous est passé dessus. C'est dur, n'est-ce pas? On est attaché à la poussière. Et la parole de Dieu le dit clairement. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la parole qui vient nous éclairer. Hein? Alors, on va conclure. Je n'ai pas le temps de développer ça. Peut-être on en parlera autant de questions-réponses, on verra. Donc, ce que je voulais vous dire simplement ce matin, c'est que Jésus nous propose la solution. Et la solution, c'est de croire en lui. La solution, c'est de croire pas que pour cette vie. Parce que là, il donne une perspective, Jésus, dans ces 3 versets. Il dit, je m'en vais, mais je ne m'en vais pas juste pour vous abandonner. Je m'en vais parce que je vais continuer une œuvre. Je vais préparer une place pour vous dans le ciel. Je suis en train de vous préparer pour le ciel. Je m'en vais, mais je suis là. Et d'ailleurs, les provisions qu'il va donner sont extraordinaires. Il ne va pas nous laisser tout seuls. Il va donner le Saint-Esprit. Verset 16. Pour qu'il demeure éternellement avec nous. Il ne va pas nous laisser orphelins. Dieu ne nous a pas laissé. Débrouille-toi tout seul, il faut que tu y arrives. Non, il va être là. Il ne nous a pas laissé sans rien. Il nous a laissé des promesses extraordinaires. Une parole de vérité et de grâce. Sa parole. Il ne nous a pas laissé sans rien. Il nous a donné le corps de Christ. Des frères et des sœurs. Je veux dire, si on commence à regarder aux provisions de Dieu, on se rend compte que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est en train de nous préparer. Et puis je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui fait l'œuvre encore. C'est lui qui prépare la maison. C'est lui qui s'en est allé. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui nous donne une espérance. Qui dans ce monde a une espérance qui va au-delà de la mort? Ouais, tu espères gagner au loto, tu espères ceci, mais quand la mort arrive, ils ne t'espèrent plus rien. Qui? Même les religieux, ils n'ont pas d'espérance. Peut-être il va m'accepter, pas m'accepter, la balance, je ne sais pas de quel côté elle va pencher. Qui a une espérance? Nous. C'est ça notre force. C'est qu'on sait qu'il est parti nous préparer une place et il va venir nous chercher. Parce qu'on ne pourra pas y aller tout seul là-haut. Il va revenir nous chercher et nous emmener avec lui pour qu'on soit toujours avec lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est que pendant ce temps difficile qui peut nous troubler, juste suis-moi, fais-moi confiance. C'est tout. Quand tu tombes, regarde à moi. Regarde à Jésus, c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Quand tu tombes, tombe dans le corps de Christ. Ne t'en éloigne pas. On n'est pas là des gens forts. On est tous en chantier. Et on tombe. Oui, on tombe. Et quand on tombe, vous savez quoi? On découvre une chose. La grâce. C'est que je suis toujours accepté. Parce que, une fois tu tombes. Bon, d'accord, allez, cette fois, allez, d'accord. Je te tends la main, je te sors. 2 fois tu tombes. Bon. Et maintenant, tu fais un peu attention. 3 fois tu tombes. Bon, je commence à me fatiguer. 3 fois, bon, ça va, je suis patient. Allez, je te relève. 4 fois. 7 fois 70 fois. Dans la même journée. Vous pouvez faire plus ou? Il faudrait s'entraîner pour faire plus. Il faudrait être champion olympique pour faire plus. C'est pour ça qu'on peut tenir. C'est pour ça qu'on a cette espérance. On n'est pas devenu meilleur. Notre chair ne s'est pas améliorée. Mais notre foi doit grandir. Notre foi, notre assurance, on sait ce qu'on croit. On sait ce qui nous attend. On sait comment penser dans les situations et dans les circonstances. Pourquoi? Parce qu'on a la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et on n'élève pas nos raisonnements, nos calculs, nos forces, nos œuvres, non, ou nos fautes. Non, on élève ce que Jésus a fait. On se cache en lui. On demeure en lui. On se laisse aimer. On se laisse relever. Et à force d'être relevé, vous savez ce qui va se passer? Comme le fils prodigue, il va y avoir un amour qui va naître, un amour pur qui va naître pour Dieu. Ce n'est pas un amour qui naît parce qu'on performe, c'est un amour qui naît parce qu'on accepte humblement de se laisser aimer.
et qu'on reconnaît, mes amis, on reconnaît que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ben, je ne peux pas me lever ce matin. Je ne peux pas me tenir devant vous ce matin. Je ne peux pas vous partager la parole de Dieu ce matin. Mais il y a la grâce de Dieu. Et là où le péché a abondé, mes amis, ce n'est pas pour donner une justification au péché, ou être antinomique en disant que le péché, la grâce, c'est une licence pour pécher, loin de là. La grâce, c'est la seule chose qui nous pousse à renoncer au péché, justement, en Tite 1,12. D'accord ? Ce n'est pas la loi, hein ? Parce que quelqu'un pêche, tu vas lui donner plus de loi, tu vas le condamner plus, c'est tout. Et il va devenir un hypocrite. Devant toi, il ne va plus le faire. Et nous, on vit tous devant Dieu. Donc, il sait tout. Tu peux te cacher des hommes, mais devant Dieu. Tu ne te caches pas devant Dieu. D'accord ? Donc, ce que lui, il veut, ce n'est pas que tu lui fasses des salam alaikum pour lui faire croire que ça va. C'est que tu viennes tel que tu es. Il est beau ce chant, tel que je suis. N'est-ce pas ? Donc, on s'arrête là ce matin. Et c'est ça que je voulais vous communiquer. C'est que Jésus s'est engagé envers nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il est en train de nous préparer une place et il va bientôt venir nous chercher. Et face aux difficultés, c'est dans cette espérance-là on se fortifie dans cette espérance-là. Ça, c'est notre espérance. D'accord ? Et on apprend à regarder les circonstances, nos vies. Au lieu de se voir dans la chair, on se voit en Jésus-Christ. On garde cette robe de justice parce qu'elle est nôtre. C'est notre position. On n'est pas encore manifestement des enfants de Dieu, ça ne se voit pas manifestement toujours. Mais on l'est déjà, hein, Jean 3,2. D'accord ? On est déjà assis dans les lieux célestes avec lui. Éphésiens 2,6. Donc, on va prier. Et parce qu'on aime bien les offrandes, on va en faire passer une deuxième. Ça, c'est l'offrande de l'Église. Voilà, on a fait l'offrande missionnaire et on a tout fait ce dimanche. Vous avez vu, on a pu faire la Sainte Seine, l'offrande mission et l'offrande de l'Église. On y est arrivé, on se dit, mais comment va-t-on faire ? Hein ? Et on a une super intro de Pasteur Franck aussi. Donc merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, on te bénit et on te rend grâce pour ce salut merveilleux, pour cet amour éternel, infini, inconditionnel et immuable, dans lequel nous voulons tenir ferme Seigneur. Et oui, le diable a de quoi nous accuser, mais en fait, comme dans Zacharie 3, tu nous as donné une nouvelle robe propre, sans tache, sans péché. Et c'est ce que nous sommes maintenant. Nous avons été justifiés, pardonnés, et nous sommes tes enfants. Et nous sommes aimés, et nous voulons apprendre à t'aimer en retour, par la foi. Croire en toi. Et c'est un impératif ici. Nous croyons, c'est ton commandement de croire en toi. C'est tout ce que tu nous demandes de faire. Et c'est ce que nous voulons faire et pouvons faire. Te faire confiance, croire, connaître ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen.